Dan C. Bienvenue à l'école de sagesse. Je suis Mathie, l'une des présentatrices à la chaîne YouTube École de sagesse et j'anime l'émission Demande d'asile pour mineurs en Allemagne. Le thème de ce jour porte sur le travail pédagogique au foyer Mina. Je remercie d'avance notre invitée Lola qui nous a accordé un peu de son temps pour expliquer comment les assistantes sociales travaillaient au foyer Mina. Sans plus tarder, je vais lui donner la parole. Salut, aujourd'hui, je vais décrire comment on travaillait avec les jeunes filles au foyer Mina. Les jeunes filles qui vivaient au foyer Mina étaient réparties entre les assistantes sociales. Chaque assistante sociale qui travaillait en journée était responsable d'un certain nombre de filles et travaillait en collaboration avec une autre qui la remplaçait en cas d'absence prolongée au boulot. Le foyer Mina était ouverte 24 heures sur 24 et chaque jour. Alors l'accueil de nouvelles filles pouvait avoir lieu à tout moment de la matinée, de l'après-midi ou de la nuit. Le travail était assuré par 3 équipes pendant les jours ouvrables. Le matin, une collègue travaillait de 8h à 16h. L'après-midi, une autre collègue travaillait de 15h30 à 21h30. Et la nuit, une autre collègue travaillait de 21h30 à 8h30 du matin. Il y avait des collègues qui travaillaient uniquement dans la journée et d'autres qui travaillaient uniquement dans la nuit. Le week-end et les jours fériés, il y avait 2 équipes de travail. Le samedi, une collègue travaillait du matin à 9h30 jusqu'au soir à 19h et elle était remplacée par une autre collègue de 19h jusqu'à 9h du matin. Le dimanche ou les jours fériés, une collègue travaillait du matin à 9h jusqu'au soir à 18h et elle était remplacée par une autre collègue de 18h30 jusqu'à 8h30 du matin. Les assistantes sociales qui travaillaient en journée étaient programmées à tour de rôle pour assurer la permanence pendant 24 heures. La permanence était prévue pour l'intervention en cas de crise au foyer Mina et aussi pour accompagner les jeunes filles aux différents rendez-vous. Elle restait chez elle à la maison et venait au boulot au cas où la collègue qui travaillait avait besoin de son soutien. Elle devait se présenter au boulot dans 30 minutes si une collègue l'appelait en urgence. Une réunion d'équipe avait lieu une fois par semaine. Les tâches des assistantes sociales consistaient à coordonner et à réaliser les préoccupations des jeunes filles dont elles étaient responsables, puis à garder une vue d'ensemble. Elles proposaient des activités pédagogiques et des excursions. Elles accompagnaient les filles à des rendez-vous obligatoires. Les filles aidaient au foyer Mina en effectuant certaines tâches ménagères. Le week-end, les filles étaient autorisées à cuisiner pour tout le groupe si elles le voulaient. Pour cela, elles recevaient de l'argent pour acheter les aliments dont elles avaient besoin pour cuisiner. Les filles bénéficiaient d'un soutien pour les devoirs reçus à l'école. Si les filles avaient des connaissances ou des copains en dehors de la ville où se trouvait le foyer Mina, elles pouvaient passer le week-end ou quelques semaines de vacances chez eux avec l'accord de leur tutrice. Avant de pouvoir dormir chez une connaissance, une assistante sociale devrait parfois visiter les lieux. Les filles devaient donner les coordonnées complètes de ces connaissances aux assistantes sociales et à sa tutrice. Les assistantes sociales donnaient chaque mois aux filles un ticket de bus mensuel pour leur circulation dans la ville où se trouvait le foyer Mina. En plus de cela, elles recevaient un ticket de train, lorsqu'elles voulaient passer le week-end ou les vacances chez leurs connaissances dans une autre ville. À partir d'un certain nombre de jours d'absence au foyer Mina, les jeunes filles recevaient un peu d'argent pour leurs besoins. Les jeunes filles partageaient les chambres à coucher à 2. Il y avait une chambre individuelle pour les filles ayant certaines particularités. Pendant la semaine, les filles devaient dormir dans leurs chambres respectives. Le week-end, elles pouvaient dormir dans les chambres de leurs amis. Les filles avaient le droit de recevoir des visiteurs au foyer Mina. Les visiteuses pouvaient entrer dans les différentes pièces du foyer Mina, tandis que les visiteurs masculins de plus de 14 ans étaient accueillis dans le pavillon du jardin. Les heures de sommeil et les heures de sortie des filles étaient fixées en fonction de leur âge. Si une fille ne rentrait pas au foyer Mina à l'heure de sortie fixée et n'était pas joignable par téléphone, la collègue de nuit signalait sa disparition à la police. Il y avait pour cela un formulaire à remplir. La responsable au service de la jeunesse et la tutrice étaient informées par email au sujet de l'avis de disparition de la jeune fille. Lorsque la jeune fille revenait au foyer Mina, l'avis de disparition était retiré auprès de la police, puis la responsable au service de la jeunesse et la tutrice en étaient informées. Le week-end, les filles avaient un temps de sortie plus long que pendant la semaine.
Il y avait un règlement intérieur que les jeunes filles devaient respecter. Il y avait parfois des conflits entre les jeunes filles mêmes, ou entre elles et les assistantes sociales. Des stagiaires étaient recrutées, uniquement si elles devaient travailler au moins 2 semaines au foyer Mina. L'ergothérapeute avait réalisé ensemble avec les jeunes filles des activités créatives et avait aussi rédigé des rapports sur les jeunes filles. Le contenu du rapport était par exemple leur capacité motrice, leur évolution, etc. Les assistantes sociales avaient participé une fois par mois à des séances d'aide professionnelle pour trouver des solutions à certains problèmes de travail. Pour leur anniversaire, chaque jeune fille recevait un cadeau et une carte de vœux. Une fête était aussi organisée. Les collègues de travail qui travaillaient la nuit tenaient aussi leurs réunions d'échange entre collègues. 2 classeurs étaient préparés pour chaque jeune fille. Dans le plus grand classeur étaient arrangés tous les documents concernant beaucoup de thèmes. Le plus petit classeur était destiné aux documents qui avaient un lien avec la santé des jeunes filles. Lorsqu'une fille devait être accompagnée chez le médecin, ou à l'hôpital, ou en pédopsychiatrie, l'assistante sociale y emmenait le petit classeur de la jeune fille. Les comprimés des jeunes filles étaient conservés au bureau et c'était le devoir des assistantes sociales de les donner aux jeunes filles. Des casiers d'eau étaient conservés au bureau. En cas de besoin, les jeunes filles venaient chercher 2 bouteilles d'eau au bureau. Je vous remercie pour votre attention. C'était tout ce que j'avais à vous expliquer sur le foyer Mina. Éché. Je remercie Lola pour sa participation à la réussite de cette émission. Ainsi nous allons clôturer définitivement cette émission à travers ce poème d'encouragement dédié au peuple noir et cette photo d'un repas pour lui souhaiter une bonne semaine. Peuple noir, toi merveilleuse créature de Dieu, ton Dieu veut que tu fixes ton regard sur lui. Mais tes persécuteurs veulent que tu les idéalises pour qu'ils soient confiants en eux. Ton Dieu veut que tu prospères à tous égards. Mais tes persécuteurs font tout pour te maintenir dans la pauvreté. Ton Dieu veut que tu jouisses de tes propres biens. Mais tes persécuteurs convoitent tes biens et te pilent. Ton Dieu veut que tu sois épanoui et indépendant. Mais tes persécuteurs veulent que tu dépérisses et sois dépendant d'eux. Ton Dieu t'enseigne que le diable est le mauvais esprit qui aime le mal, la destruction. Mais tes persécuteurs sont des marionnettes du mauvais esprit, car ils aiment te faire du mal et se réjouissent de ta destruction. Fixe ton attention sur les vœux de ton Dieu et combat pour les réaliser dans ta vie. C'est un devoir moral envers ton Dieu et toi-même. Que ton Dieu aplanisse tes voies durant toute cette semaine. Très chers abonnés, je vous encourage à partager abondamment cette vidéo pour l'instruction de tous. Teuyo, au revoir.